Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE, animée par Madame Feriel Belbachir et intitulée L'évaluation par le jeu. Cette rencontre virtuelle FLE propose d'utiliser des jeux adaptés à un jeune public de 5 à 11 ans pour observer les compétences langagières, l'attention, la compréhension et la production, mais sans pression. Avec des outils simples, ludiques et inspirés des ressources EMDL et pas seulement, nous verrons comment l'évaluation devient un moment naturel, motivant et révélateur de progrès réels. Madame Feriel Belbachir est enseignante de FLE, formatrice et coordinatrice pédagogique. Pendant 14 ans, elle a collaboré avec l'Institut français d'Algérie, où elle a successivement occupé les fonctions de professeur de français langue étrangère, de formatrice auprès des enseignants et aussi de coordinatrice pédagogique. Ces années au sein du réseau culturel français lui ont permis d'affiner son expertise dans l'enseignement du FLE, la formation initiale et continue, ainsi que dans l'accompagnement de projets éducatifs innovants. Par la suite, elle est devenue formatrice labellisée TV5 Monde, un rôle dans lequel elle conçoit des fiches pédagogiques destinées au jeune public, en s'appuyant notamment sur les ressources audiovisuelles et une pédagogie active adaptée aux enfants. Souhaitant explorer d'autres modalités d'apprentissage et accompagner un public international, elle s'est lancée dans l'auto-entrepreneuriat et a fondé Fluencia, sa propre école de français en ligne. Et à travers cette plateforme, elle accompagne des apprenants du monde entier dans leur apprentissage du français, notamment en vue de leur mobilité universitaire, professionnelle ou encore personnelle. Je vous laisse en la compagnie de Madame Feriel Belbachir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'icône en bas de votre écran questions-réponses et je me chargerai d'y répondre en direct, pendant la session si c'est nécessaire. Et sinon, si ces questions sont intéressantes pour tous les participants, on les partagera dans environ 50-55 minutes. Et Madame Belbachir pourra y répondre en direct. Voilà, belle session à vous toutes et à tous. Et je te laisse la parole, Feriel. À tout à l'heure. Merci, Séverine. Merci, à plus. Bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Merci de vous être connectés avec nous pour participer à ce webinaire Édition Maison des Langues qui a pour titre l'évaluation par le jeu. Donc, nous allons cibler notre public de 5 à 11 ans et mon objectif principal, c'est que à la fin de ce webinaire, vous allez vous retrouver avec beaucoup de jeux qui vont remplacer l'évaluation traditionnelle. Alors, vous avez normalement, vous avez un public qui a entre 5 et 11 ans, donc ce sont des petits élèves et vous aussi, vous étiez des petits élèves un jour. Alors, lorsque je vous dis par exemple interrogation surprise, prenez une feuille. Quel est le souvenir que cette phrase va réveiller en vous? Donc, est-ce que vous allez être plus comme sur la photo numéro 1 ou bien comme sur la photo numéro 2? Donc, Oscar va lancer son sondage et vous allez voter soit 1, soit 2. Alors, est-ce que vous étiez plus de bons élèves et que vous adoriez les évaluations écrites ou plus stressé à l'idée d'être évalué? Alors, résultat, voilà. Alors, la majorité a voté photo numéro 1. Donc, c'est une photo qui représente beaucoup de stress, beaucoup de peur, peut-être un choc émotionnel parce que c'était une interrogation surprise. Mais malheureusement, les interrogations n'étaient pas seulement des interrogations écrites. Donc, aussi, pendant les activités sportives, les profs aussi faisaient des interrogations, des évaluations. Donc, dans ce stade, vous étiez plus l'enfant numéro 1, l'enfant numéro 2, l'enfant numéro 3 ou 4. Donc, chaque enfant représente un petit profil. Vous, vous étiez qui? Donc, aussi, Oscar a lancé le sondage. Donc, vous votez 1, 2, 3 ou 4.
Mhm. Très curieuse de savoir qu'est-ce que vous étiez quand vous étiez enfant, pendant l'activité sportive. Résultat, voilà, on est plus dans le 2 et 3. Donc, il y avait celui qui était mauvais perdant. Et donc, elle faisait tous ses efforts pour arriver en première place, mais finalement non. Ou bien le 3 qui s'amusait. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi j'ai fait ça, c'est que dans nos classes, même si nous avons des enfants, nous avons des profils très, très différents l'un de l'autre. Donc, nous avons, pardon, euh, nous avons un esprit compétitif, un élève compétitif. Donc, comment on doit évaluer celui qui adore les compétitions, qui aime les défis et qui cherche toujours à gagner? Nous avons le studieux, celui qui adore les interrogations surprises et qui est toujours prêt à être évalué. Il n'a pas peur et au contraire, il aime être évalué. Le mauvais perdant, par exemple, pour dans la photo numéro 2, la photo du stade, l'enfant numéro 2. Donc, c'était peut-être une mauvaise perdante parce que peut-être qu'elle a une pression derrière elle, une pression parentale. Nous avons aussi l'enfant stressé qui n'a pas le temps de réviser ou qui est de nature stressée, ou bien le fair play. Il y a d'autres profils des évalués, mais on va se baser sur ces 5 profils-là. C'est pas seulement les profs, les élèves qui ont des profils différents, mais nous, les profs aussi, nous avons des profils différents. Donc, au cours de notre webinaire, nous allons essayer de différencier tous les évaluateurs et nous allons découvrir est-ce que nous sommes des évaluateurs aussi stressés. Nous allons comprendre les difficultés que rencontrent les élèves lorsqu'ils font un test. Nous allons distinguer les 3 moments clés de notre de l'évaluation, à savoir diagnostic, formative et sommative. Nous allons découvrir quelques pratiques issues des manuels d'édition Maison des langues, mais aussi d'autres idées que nous pourrons faire en classe. Alors, pour commencer, pour commencer, quand vous préparez un test pour vos élèves, vous êtes tous parfois des Walter White et vous êtes tous en train de doser des questions. Peut-être il y a plus de questions difficiles, des questions faciles. Parfois, on met des questions pièges pour piéger nos apprenants. Donc, on va savoir est-ce que vous êtes un gentil ou un méchant lorsque vous préparez vos tests. Alors, pour cela, je vais faire un petit quiz avec vous. Un quiz qui ressemble un peu au quiz que nous trouvons autrefois dans les magazines People. Donc, je vais vous poser 5 questions. Et dans ces 5 questions, à chaque fois, il y a 3 propositions. Et vous devez choisir soit le cercle bleu, soit le carré vert, soit le triangle rouge. Donc, je vous invite à avoir un petit bout de papier à côté de vous et pour chaque question, vous allez juste mentionner la proposition qui vous identifie le plus. Alors, question numéro 1. Quand un enfant vient s'inscrire dans votre institution ou dans votre école ou dans votre institut, généralement, vous lui passez un test écrit, bien sûr. Quoi de mieux pour détecter les petites erreurs d'orthographe? Vous allez lui offrir une séance découverte. Comme ça, il va découvrir votre méthode de travail et vous allez en même temps l'évaluer implicitement. Ou bien vous allez élaborer un escape game et donc l'enfant va jouer et vous, en même temps, vous allez l'évaluer. Donc, est-ce que vous allez choisir le triangle, le carré vert ou le cercle bleu? Ah. Deuxième question. Alors, avant chaque début d'unité, de séquence ou de séance, comment vous allez vérifier les prérequis de vos apprenants? Le cercle bleu, vous allez faire un jeu de société adapté pour les activités pédagogiques, ou bien, honnêtement, vous entamez directement l'unité, ou bien vous allez poser des questions orales pour toute la classe. Donc, n'oubliez pas de noter sur votre bout de papier cercle, triangle ou carré vert. Troisième question. À la fin de chaque unité, donc j'arrive pas à voir, oui, à la fin de chaque séance, pardon, à la fin de chaque cours, vous évaluez
Et là, maintenant, vous vous posez la question, vous dites, est-ce qu'on doit évaluer vraiment à la fin de chaque séance? Ou bien vous proposez un petit exercice à trous, ou bien une bataille navale sur le lexique, la conjugaison ou autre chose. Où est-ce que vous vous identifiez le plus? Je pense que nous sommes à la 4e question. En fin d'unité, généralement, vous utilisez les évaluations du manuel, ou bien un jeu qui regroupe tous les objectifs étudiés, ou bien vous allez faire 30 minutes d'évaluation surveillée, mais avec votre collègue le plus sérieux. Il va venir vous aider pour bien surveiller vos apprenants. Donc, carré, cercle ou triangle. Et la dernière, à la fin de l'année scolaire ou bien à la fin du manuel ou de la session, ça dépend où est-ce que vous travaillez, vous faites l'évaluation du centre parce que vous n'êtes tout simplement pas payé pour élaborer un test, ce que je comprends parfaitement. Ou bien vous élaborez un test dur, lent, pour piéger parfois vos apprenants, où vous allez faire ressortir votre petit côté de sorcière, ou bien vous organisez un parcours d'activités ludiques. Donc carré, triangle ou cercle. Donc normalement, vous avez répondu à toutes les questions. Vous devez maintenant compter les questions pour les petites formes pour découvrir votre profil d'évaluateur. Et Oscar va lancer le sondage et vous allez voter triangle, carré ou cercle. Allons-y, on va voir. Bien, bien. Donc, la grande majorité est dans le carré. Et le carré représente, donc voilà, je vous mets maintenant les 3 profils d'évaluateurs. Alors, vous avez, donc notre grande majorité, c'est un prof en transition. Et c'est un prof qui essaye d'innover. Il intègre à chaque fois des jeux, mais il revient de temps en temps aux vieux tests des manuels et aux vieux tests des centres. Les personnes qui ont le plus répondu aux questions par un cercle sont plus des profs 2.0 et ils ont transformé toutes les évaluations anciennes en évaluations par le jeu. Et puis nous avons le prof old school qui est toujours sur les évaluations anciennes, écrites, surveillées, 30 minutes avec le temps, tout est bien calculé. Donc, pendant ce webinaire, nous allons tous essayer d'être des profs soit en transition, soit des profs 2.0 pour changer cette ancienne méthode des tests traditionnels et passer au jeu. Alors, n'oublions pas que les tests aussi sont un très très grand problème pour les profs parce que parfois nous nous retrouvons avec beaucoup de copies à corriger lorsque nous faisons un test écrit. Et nous nous retrouvons parfois comme ça. Voilà. Donc, nos copies sont un peu des exorcistes qui nous attendent à la maison. Alors, la méthode traditionnelle va encombrer le temps du prof et donc pourquoi pas aller vers la facilité et nous rendre la tâche un peu plus facile en faisant des jeux avec nos apprenants et puis nous allons nous retrouver avec peut-être les mêmes résultats qu'une évaluation écrite. Alors, pourquoi nous voulons changer ces évaluations? Alors, pendant notre premier sondage, je vous ai posé la question et la majorité se sont identifiés comme l'enfant numéro 1, l'enfant qui déteste les interrogations et encore plus les interrogations surprises. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a peur d'échouer. Et pourquoi il a peur d'échouer? Parce que tout simplement, nous avons réduit l'évaluation à une note seulement. Et si l'enfant va voir l'évaluation seulement comme une note, il va pas voir ses progrès ou bien son amélioration à travers plusieurs séances. Et puis, il y a aussi la pression sociale. Certains parents
il faut l'admettre, mettent beaucoup de pression sur leurs enfants pour avoir et pour obtenir de très très bonnes notes, pour être comme telle ou telle personne. Donc il y a aussi la comparaison. Et puis les méthodes d'évaluation sont aussi très stressantes pour les apprenants. Et c'est là où je reviens à Céline Alvarez, qui a fait un excellent travail, et je vous conseille tous de le lire. Elle a écrit un livre sur les lois naturelles de l'enfant, où elle explique que les évaluations traditionnelles sont un facteur continuel de stress chez les enfants. Les enfants sont exposés continuellement à des évaluations. Je parle en Algérie, dans l'école primaire, entre 6 et 11 ans, les enfants ont peut-être 2 fois par mois une évaluation notée et comptée à la fin de l'année. Donc les enfants sont tout le temps sous stress. Il y a aussi un manque de préparation. Les journées sont déjà très très chargées pour les enfants, donc pourquoi les encombrer encore plus avec de la révision pour faire un test évaluatif à la fin? Et puis à la fin, il y a des caractéristiques individuelles et chacun progresse et apprend comme il veut un peu. Donc, il y a des enfants qui acceptent de réviser tous les jours, il y en a d'autres qui ne peuvent pas, malheureusement. Donc, on doit vraiment s'adapter avec la psychologie de chaque enfant. Alors, ce qu'il ne faut pas faire en classe, dorénavant, c'est de ne pas surprendre les élèves. Ne pas oublier la fameuse phrase interrogation surprise. Et puis, il faut éviter de réduire aussi l'évaluation à une note. L'évaluation, c'est pour voir le progrès d'un élève et non pas seulement une note pour comparer. Et certes, les évaluations écrites sont importantes, oui, on doit les faire, mais on ne doit pas les faire uniquement, mais parfois changer et passer par des évaluations par le jeu. Et puis, il ne faut pas comparer les élèves entre eux, même si nous, on ne le fait pas, mais généralement, dans les logiciels où les profs doivent remettre leurs notes, généralement, les élèves sont classés du meilleur vers le moins bon. Donc je pense que c'est un système qu'on doit essayer et on doit tout faire pour essayer de changer les choses. Et surtout, il ne faut pas ignorer l'émotionnel de l'enfant. Donc, l'enfant va à l'école et il aura des évaluations peut-être quotidiennes, donc il sera sous stress. Il ne faut pas ignorer son côté émotionnel. Pourquoi? Parce que les évaluations traditionnelles et ce qui va stresser encore plus les élèves, va libérer l'hormone cortisol. Et avec cette hormone, le cerveau va envoyer des signaux d'alarme, ce qui va bloquer par la suite l'apprenant, soit à écrire, soit à oublier certaines informations, ou bien soit à ne pas parler. Et on se retrouve dans ce cas-là avec beaucoup d'apprenants qui ont appris la leçon par cœur, mais le jour de l'examen ne peuvent pas écrire ou ne peuvent pas parler pendant un examen oral. Donc tout ça, c'est à cause du stress qui libère l'hormone cortisol. Par contre, l'évaluation par le jeu va libérer de l'adrénaline qui donne de l'énergie chez les enfants, de la dopamine qui donne du plaisir. Donc les enfants vont avoir du plaisir à aller à l'école et à se faire évaluer, pourquoi pas. Et puis de l'ocytocine, et comme ça on va essayer de créer un environnement collaboratif où les enfants vont collaborer ensemble, même s'ils vont être évalués. Donc il n'y aura pas un esprit compétitif en classe. Alors, les 3 moments clés de l'évaluation, on les connaît tous, on a fait beaucoup de modules là-dessus, on a fait des conférences là-dessus. Je me suis basée sur 3. Les plus essentiels pour ma formation sont la diagnostique, la formative et la sommative. Donc, Oscar va vous lancer un petit sondage. Est-ce que dans vos classes, vous utilisez les 3 évaluations? Normalement, oui, tout le monde fait ça. Donc, c'est automatique chez un prof de suivre les 3 types d'évaluation. Résultat, voilà. Donc, tout le monde fait ça parce que c'est obligatoire et c'est nécessaire pour soit élaborer son programme, soit voir sa manière de travailler. Alors, dans la diagnostic, elle se fait toujours au début et c'est la plus importante parce qu'elle m'aide à connaître le niveau réel de ma classe ou de mes élèves. Et puis, grâce à cette évaluation diagnostique, je vais adapter mes objectifs, mais aussi le rythme
sur lequel je vais essayer de travailler pendant un nombre d'heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas, surtout pas noter l'évaluation diagnostique, parce que déjà qu'au départ, on va euh, généralement leur dire que c'est une évaluation, mais vous n'aurez pas une note, ça sera sans pression. Donc vraiment, c'est pour nous, pas pour l'apprenant, c'est pour nous, pour savoir d'où je commence. Et puis après, vous avez la formative qui se fait à la fin de chaque objectif pour voir si je suis arrivée à atteindre l'objectif. Elle est au milieu et elle accompagne l'apprentissage et c'est là qu'on va repérer les difficultés pour soit consolider, soit remédier et ajuster mon enseignement. Donc, je vais voir si je vais accélérer ou bien au contraire, je vais freiner un peu mon enseignement. Et à la fin, celle dont tout le monde a peur, dont tous nos élèves ont peur, c'est bien l'évaluation sommative qui se fait à la fin. Et généralement, c'est l'examen final ou le test final à la fin de la session pour mesurer l'atteinte des apprentissages. Et puis, on va faire un bilan. Et généralement, elle est notée et les notes sont remises à la direction. Voilà, donc ça, c'est pour nos 3 évaluations qu'on a l'habitude de suivre. Donc, comment maintenant je vais essayer de transformer les évaluations que j'ai l'habitude de faire, donc les tests écrits, comment je vais les transformer en jeu. Alors, je me suis basée sur les éditions Maison des Langues et surtout sur le manuel Capsule. Donc, Capsule, c'est un manuel qui s'étale du A1 jusqu'au A2 et il est destiné pour les petits ados. Donc, il raconte l'histoire d'une famille métisse qui voyage un peu partout dans des pays francophones. Donc, vous trouvez la même méthode, mais publiée en Espagne sous le nom de Clic-Clac. Alors, dans cette méthode, vous allez trouver beaucoup de jeux utilisés en évaluation formative. Par exemple, pour évaluer le lexique des couleurs et pour voir si mes élèves ont appris le lexique des couleurs, le manuel Capsule A1.1 propose un jeu où on doit diviser la classe en 2 équipes et dans chaque équipe, on va donner une couleur à un apprenant. On met le foulard par terre, comme vous voyez sur la photo, et le prof va annoncer une couleur et les élèves vont courir, enfin, l'élève à qui on lui a donné cette couleur va courir pour récupérer le foulard. Et donc là, le prof va voir si les élèves, petit à petit, ont appris des couleurs. Dans le même manuel, Capsule 1, il y a le jeu La main dans le sac aussi pour évaluer le lexique. Et cette fois-ci, il est proposé pour évaluer le lexique relatif aux affaires scolaires. Donc, on va encore une fois diviser la classe par 3, on va diviser la classe en groupes de 3 ou 4. Pour chaque groupe, on va donner un sac vide qu'ils vont remplir par des affaires scolaires, des stylos, des cahiers, une règle, des livres. On va appeler un autre camarade d'un autre groupe à qui on va bander les yeux. Il va entrer sa main dans le sac et puis il va essayer de chercher ce qu'il y a, il va essayer de deviner ce qu'il y a et on va évaluer sa mémorisation du lexique relatif aux affaires scolaires. Dans Capsule 2, au niveau A2, il propose un jeu toujours en évaluation formative pour vérifier l'acquisition du futur simple. Donc, encore une fois, on propose de diviser la classe en plusieurs groupes et dans chaque groupe, il y a 3 personnes qui vont être des voyants. On va remettre une carte à chaque voyant et puis on va désigner une personne à qui on veut lire son futur. La personne va écouter tout ce qu'on va lui dire et elle va choisir par la suite le meilleur futur pour elle. Donc là, on va évaluer les voyants pour voir s'ils ont bien utilisé, utilisé le futur simple. Et puis, on va évaluer aussi la personne qui écoutait pour vérifier sa compréhension de l'oral. Donc, on évalue avec bienveillance et sans que l'apprenant se rende compte qu'il est en train de se faire évaluer. Donc là, ce sont quelques idées de Maison des Langues.
Euh, TV5 Monde a collaboré aussi avec Maison des Langues et nous avons didactisé plusieurs karaokés trouvés sur Capsure. Donc, vous pouvez scanner le code pour accéder directement aux fiches TV5 Monde et vous allez trouver trois karaokés avec une fiche pédagogique et du matériel à utiliser. Donc, il y a la première, la Guadeloupe, c'est une merveille, c'est un karaoké pour travailler le lexique des vêtements. Dans la Maison du Canada, pour travailler l'ameublement et tout ce qu'il y a à la maison, les prépositions de lieu aussi. Et puis Tic Tac, un support pour travailler la journée, la routine et la journée. Donc, vous trouvez tout ça sur Capsure, des fiches gratuites, et puis prêtes à être utilisées. Et surtout, ce sont des fiches où on trouve beaucoup de jeux exploités comme évaluation formative. Donc, dans la fiche Tic Tac, vous allez trouver à la fin, donc dans la production orale, vous allez trouver un excellent exercice où où on va évaluer la prononciation des apprenants. Donc, il se fait en deux parties. La première partie, c'est que l'apprenant va choisir une carte parmi deux. La première carte lentement, la deuxième carte rapidement. Donc, c'est un rythme qu'il doit suivre après. Ensuite, vous avez 2 dés. Il va lancer les 2 dés. Par exemple, le premier dé, il aura la petite fille qui va à l'école. Et puis, dans le deuxième dé, il aura 1 heure, par exemple 9 heures. Et là, il va essayer de prononcer, enfin, de construire une phrase et de prononcer cette phrase soit lentement, soit rapidement. Donc, s'il avait pioché la carte lentement, il va dire je vais à l'école à 9 heures. Donc là, on va travailler le rythme. Si c'est rapidement, je vais à l'école et là, on va faire la liaison, je vais à l'école à 9 heures. Donc, c'est un excellent exercice pour évaluer la prononciation et surtout le rythme de chaque apprenant implicitement, sans lui dire qu'il est en train de se faire évaluer. Voilà. Donc ça, c'est pour les fiches TV5 Monde. Autre ressource pratique, vous connaissez sûrement la petite école du FLE d'Adélaïde Tilly. Adélaïde Tilly a participé aussi à la conception du manuel Capsure. Et dans ce site, la petite école du FLE, elle propose énormément d'exercices, de jeux, qui peuvent facilement être utilisés en classe, soit pour jouer ou bien pour être évalués. Dans le premier, elle lance, enfin, c'est le même principe que le jeu que je viens de vous proposer sur la fiche TV5 Monde. Vous trouvez, enfin, pour travailler la conjugaison des verbes sans vraiment montrer qu'il est en train de conjuguer un verbe. Donc, vous avez à droite des petits flashcards rouges qui représentent des verbes. Et puis, à gauche, vous avez un dé. Le dé représente des pronoms. Donc, l'apprenant va lancer son dé et il aura déjà pioché une carte de verbe et il va conjuguer le pronom avec le verbe en jouant. Et puis, le deuxième jeu, vous avez le morpion, celui que vous avez à droite. Donc, le morpion XO, vous avez... j'ai du mal avec horizontalement et verticalement. Vous avez verticalement des émotions, donc amoureux, énervé et avoir peur. Et puis horizontalement, vous avez un oiseau, un homme et 2 poulpes. Et donc là, on va travailler le verbe être et en même temps les émotions. Donc l'oiseau est amoureux et là on a coché X. Au lieu que l'apprenant va dire au prof coche cette case, il va essayer d'élaborer toute une phrase en utilisant le verbe être et le prof va seulement cocher. Aussi, dans le même style que le morpion, Adélaïde Tilly propose aussi puissance 4. Donc, c'est le même principe que le morpion, sauf qu'il se fait en 4 cases. Et là, aussi, ce sont des sentiments malade, énervé, fatigué, heureux, avec des pronoms. Je suis malade, il est fatigué, et ainsi de suite. Donc, ce sont des jeux pour une évaluation bienveillante, mais
comment vraiment évaluer et comment peut-être donner une note, même si on ne va pas réduire l'évaluation à une note, on doit quand même remettre une note à l'administration. Pour cela, rien de plus simple que d'avoir une grille d'évaluation à suivre tout simplement. Donc, chaque prof crée sa propre grille évaluative. Par exemple, pour la mienne, j'ai construit ma grille pour savoir si l'élève a compris la consigne, s'il utilise le lexique que j'attends de lui, par exemple, dans la main dans le sac, est-ce qu'il connaît le lexique relatif aux affaires scolaires? Est-ce que l'élève formule les phrases grammaticales attendues, comme pour le morpion et puissance 4? Est-ce qu'il participe au jeu? Donc, on va l'évaluer maintenant dans le groupe. Est-ce qu'il interagit avec les autres et est-ce qu'il s'implique dans le jeu? Par exemple, toujours dans Capsule 1, le manuel propose un jeu en évaluation formative, encore une fois, la météo massage. Et dans ce jeu, on doit diviser la classe en binôme. Le prof montre une petite carte avec de la pluie ou un soleil, soit écrit, soit dessiné. Un élève va piocher la carte, va regarder la carte et en même temps dessiner au dos de son camarade ce qu'il a compris. Et le camarade doit deviner ce que son camarade a écrit sur son dos. Donc ici, on va d'abord évaluer la compréhension du premier élève qui a pioché la carte et qui a lu. Et puis, est-ce que la deuxième personne sait construire une phrase? Est-ce qu'elle a le lexique attendu? Et puis peut-être sa production orale. Donc, tout ça, vous devez le créer, vous devez le mettre dans votre grille d'évaluation et tout dépend de ce que vous voulez évaluer. Et aujourd'hui, c'est très, très facile de créer sa fiche d'évaluation en utilisant des intelligences artificielles comme ChatGPT, Gemini ou Claude. Et le plus important surtout, c'est d'avoir un bon prompt pour avoir une belle fiche d'évaluation. Voilà, donc tout ça, ce sont des idées qui, je pense, vont vraiment vous aider à dynamiser un peu l'évaluation. Et je crois que vous avez déjà commencé à avoir des idées à mettre en place dans vos classes. Alors, autre idée de jeu aussi que je vous propose, ce sont des idées que j'ai déjà utilisées dans mes classes et qui s'inspirent du quotidien. Donc, le premier jeu que je vous propose, c'est cache-cache. Tout le monde connaît cache-cache, tout le monde a déjà joué à cache-cache, et c'est un excellent jeu pour évaluer les prépositions de lieu ou l'ameublement. Alors, comment on le fait? Donc, on va désigner un élève qui va fermer les yeux, et puis au préalable, l'enseignant va préparer des petits post-it ou bien des petits bouts de papier où il écrira dessus des cachettes. Par exemple, sous la table, derrière la porte, devant le bureau, sur la table, pourquoi pas. Les enfants vont piocher, vont lire et vont se cacher. Donc là, première étape d'évaluation, l'enseignant va évaluer la compréhension de ces élèves qui vont se cacher. Deuxième étape, lorsque la personne qui a fermé ses yeux va compter jusqu'à 10 ou ça dépend, le nombre d'élèves que nous avons, elle va ouvrir ses yeux et va commencer à chercher. Là, deux options, peut-être un peu plus, selon votre créativité, vous avez deux options. Soit l'élève va écrire à chaque fois qu'il trouve un camarade, il va écrire la phrase sur le tableau. Par exemple, il est sous la table. Donc, vous allez évaluer la production écrite. Et puis, un point de langue, pourquoi pas, pour voir s'il a bien utilisé le verbe être ou bien les prépositions de lieu. Ou bien, vous lui remettez une fiche avec des cachettes et c'est à lui de cocher toutes les personnes qu'il a trouvées. Donc, à vous de voir comment vous pouvez adapter ce jeu avec vos apprenants. Et je pense que même avec des adultes, on peut le faire. Avec des A1, ça fonctionne super bien. Voilà, donc pour le premier jeu, cache-cache. On va déjà des pouces levés. Deuxième jeu, la trinde de 10. Vous avez tous vu ça en scrollant sur Instagram, sur TikTok. Elle est excellente et je vais lancer la vidéo pour la voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. À 5,
La personne doit taper sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 8, 9. Comment il peut y avoir autant d'adrénaline sur... J'ai oublié, je pensais pas que ça tomberait sur moi. T'as demandé la contrainte la plus simple et on n'a pas réussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne dira pas 9. Ah putain. On dira bœuf. Simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bœuf, 10. Voilà. À toi de donner une contrainte. Voilà. Je pense que vous avez déjà eu des idées en regardant la vidéo. Comment vous allez l'utiliser en classe. Elle est géniale et on peut travailler 1001 choses avec cette crainte. Elle fonctionne, encore une fois, avec les adultes et les enfants, mais ici, on va parler des enfants. Et surtout, vous avez vu qu'on a parlé aussi d'adrénaline. Donc, même des adultes ont eu de l'adrénaline dans ce jeu. Alors, que serait-ce des enfants? Et c'est un jeu. Ils vont pas sentir qu'ils sont en train d'être évalués. Donc, vous pouvez travailler les métiers, les fruits et légumes, un verbe à conjuguer. À vous de voir ce que vous voulez faire. Et puis, tout dépend de vos objectifs. Voilà. Troisième jeu, il est bien. Oui, il y a des cœurs. Troisième jeu, le lave-linge. Alors, moi, je regarde beaucoup la télé. Et ce jeu, je l'ai vu chez Jimmy Fallon et il est excellent. Je l'ai utilisé avec des adultes et des enfants et il fonctionne super bien. Alors, comme son nom l'indique, le lave-linge, on va tourner. Alors, on va diviser la classe en 2 équipes et donc on a équipe A et équipe B. On va choisir une personne de l'équipe A qui va être le linge et l'équipe B va faire tourner cette personne. Mais lorsqu'il va tourner, qu'est-ce qu'on va faire? Le prof, pendant ce temps, lorsque le linge tourne, le prof fait défiler des images. Ici, j'ai choisi par exemple raconter un voyage. Donc le prof fait défiler des images, seulement des images. Donc là, on est à la compréhension seulement. Il va défiler des images. Donc vous avez acheté des billets, préparé sa valise, aller à l'aéroport. Il faisait chaud, il y avait la pluie. J'ai vu la Tour Eiffel, par exemple. Ou sinon, ajouter des petites phrases en bas et donc le linge va tourner et en même temps, il va voir des phrases. Donc, il va pas se rappeler de tout. C'est ça la contrainte, c'est que c'est difficile parce qu'il tourne et il doit se rappeler de tout. Et à la fin, lorsqu'on fait défiler toutes les images, le prof va poser des questions à ce linge. Et s'il répond correctement, il va remporter un point à toute son équipe, mais pas seulement à lui. Donc, ici, on va pas réduire l'évaluation à la note seulement, mais juste que c'est un challenge et c'est une compétition, mais pas tête à tête, mais vraiment d'équipe à équipe. Et on peut aussi l'utiliser soit en montrant seulement des cartes sans les images, soit en faisant écouter un audio et en même temps on parle. Bon, ça dépend, il y a beaucoup de variantes. À vous de voir comment vous pouvez l'utiliser, mais il fonctionne vraiment bien. Donc, le lave-linge. Et ensuite, on passe je ne me rappelle plus, on est en 3e ou 4e. 4e, passe le paquet. Alors, j'ai 2 enfants et je regarde encore une fois beaucoup la télé avec elles et on regarde beaucoup Bluey et j'imagine que vous connaissez tous Bluey. Alors, ça raconte l'histoire d'une famille de bouviers australiens et la chose qui est géniale dans ce dessin animé, c'est que le papa est très très créatif et il fait beaucoup de jeux avec ses enfants. Donc, peut-être la majorité de ces jeux peuvent être réintégrés en classe, en classe. Donc, le premier jeu s'appelle Passe le paquet. Je vous laisse regarder pour comprendre. Bluey a pour titre Passe le paquet. Très bien. Et stop. Chouette, c'est moi. Oh, c'est un bracelet. Ça va pas du tout, ça. Il s'arrête devant moi. Une sucette. Oui. Bon, allez là, cette fois. Stop. Alors, à l'origine, ce jeu est australien et avant, on mettait un cadeau, dans tout le paquet. Et à chaque fois qu'on faisait tourner le paquet, on ouvrait et parfois on trouvait rien.
Et avec cette éducation positive, les parents ont décidé d'emballer plusieurs cadeaux et puis chacun va avoir un cadeau à la fin. Donc, moi, comment j'exploite ce jeu en classe, c'est que à la place de mettre des cadeaux, je vais mettre par exemple des vêtements. Donc, je vais emballer beaucoup de vêtements et à chaque fois, donc on met la musique, on va faire passer le paquet et à chaque fois l'enfant va ouvrir, va trouver le vêtement, va présenter le vêtement. C'est un jean, il est bleu, c'est un jean de garçon. Je le mets en été, donc on peut travailler les couleurs, la saison. Est-ce que c'est pour garçon ou pour fille? Donc beaucoup de choses pour les vêtements. Donc ici, c'est les vêtements. Moi, je l'exploite pour les vêtements. Après, à vous de voir comment vous pouvez l'exploiter. Vous pouvez mettre à l'intérieur du paquet des jouets, vous pouvez mettre des images à décrire. Enfin, ça dépend. Le plus essentiel, c'est que là, il y a la surprise. Ils savent pas sur quoi ils vont tomber. Et en même temps, vous êtes en train d'évaluer, toujours, bien sûr, avec votre fiche évaluative. Voilà. Donc, pour passe le paquet, on reste. Je pense que vous commencez à avoir des idées. Vous vous dites, ah, ça, il est bien pour cet objectif ou autre. Toujours avec Bluey, il y a un excellent épisode qui a pour titre Né d'hier. Et comme son nom l'indique, on va jouer une personne qui est née d'hier. Donc ici, le papa de Bluey va faire semblant qu'il est né d'hier et ses enfants vont tout lui expliquer. Je vous laisse regarder la petite vidéo. Waouh! Mon deuxième jour sur la planète. Regardez-moi tout ça, c'est vraiment fantastique. Et regardez ces petites choses bleues là. Oh, et cette petite rousse. Salut. Ah, elles font des drôles de bruits. Étonnant. Qui est-ce que tu appelles elle? Nous avons chacune un nom. Oh, excusez-moi, je suis né d'hier seulement. Je ne sais pas ce qu'est un nom. C'est comme ça qu'on appelle quelque chose. Par exemple, je m'appelle Bluey. Et moi, c'est Bingo. Bluey? Bingo? Oui. Est-ce que je peux avoir un nom? Mais tu en as déjà un. C'est Bandit. Bandit. Ça me plaît bien. Voilà. Donc, il est extra pour, par exemple, un brise-glace, pour vérifier est-ce qu'ils ont appris « je m'appelle »,« il s'appelle ». Donc, on va faire semblant qu'on ne connaît pas nos apprenants. Ils vont essayer de nous donner leur nom. Ou sinon, moi, ce que je faisais, c'est que lorsqu'ils arrivaient un peu en avance, je prenais un des apprenants et on va faire un tour dans l'école. Et là, il va essayer de me décrire ce que les autres font. Par exemple, il court, cet enfant court, il marche, il parle, il ne parle pas. Et donc, moi, j'étais ébahie et je faisais semblant vraiment d'être née d'hier. Donc là, on va évaluer leur construction de phrases, affirmative ou négative, toujours avec notre fiche d'évaluation. Donc, vous pouvez le faire avec plusieurs thèmes et surtout en visant plusieurs objectifs. Voilà. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de quelques idées que je viens de vous proposer, que vous trouvez après sur un petit livret que nous avons fait. Et maintenant, un petit bonus, c'est que je vais vous proposer un test final complet avec des jeux seulement, sans imprimer, sans corriger après à la maison, sans le paquet d'exercices qui va vous attendre en rentrant chez vous le soir. Alors, premier, donc, ça va être un parcours qui va commencer avec une marelle, un jeu de loi humain, et puis une course aux mots. Donc, la marelle, on y jouait quand on était enfant. Moi, j'excellais dans la marelle. Donc, on y jouait et pourquoi pas ne pas l'utiliser en classe. Moi, je le faisais dans la compréhension de l'écrit. Et dans la compréhension de l'écrit, vous avez Édition Maison des Langues, Capsure, propose un test final, comme tous les manuels. Et dans ce test, on propose un menu à l'enfant et il doit lire le menu et cocher tous les aliments qu'on trouve dans le menu. Donc, on va imprimer, organiser les tables, surveiller. Donc, il y a beaucoup de travail. Pourquoi ne pas faciliter les choses pour l'apprenant, mais aussi pour nous, comme prof? Donc, je dessine une marelle devant la porte de l'entrée et sur la porte de l'entrée, je vais coller seulement le menu et puis
les cases de la marelle, sur les cases de la marelle, je vais mettre des aliments et l'apprenant doit sauter sur les aliments qu'il y a dans le menu. Donc, bien sûr, pour chaque apprenant, je vais changer la place des aliments. Je vais ajouter d'autres intrus, enlever quelques bonnes réponses. Et voilà, donc à vous de voir comment vous pouvez organiser tout ça. Mais l'idéal, c'est de changer pour chaque apprenant comme ça. On n'aura pas ce système de routine et on sait déjà sur quoi je vais sauter. Donc voilà, c'est une petite idée pour changer un peu de la compréhension de l'écrit habituel. Autre jeu aussi, donc on était sur la marelle, on passe maintenant au jeu de loi humain et je trouve qu'il est excellent pour changer un peu le face-à-face de la production orale. Rappelez-vous que la production orale, être en face-à-face dans une classe seule face à un prof, peut causer beaucoup de stress. L'enfant va être bloqué, il ne pourra pas peut-être parler, même s'il connaît pas mal de réponses. Donc, pourquoi ne pas transformer tout ça? Alors, ce que je propose, c'est un jeu de loi. Donc, on dessine tout le parcours avec de la craie par terre ou bien on va l'imprimer par terre. Et l'enfant va sauter sur chaque question pour avancer et arriver à la dernière pour gagner. Alors, la première, présente-toi en 5 informations. Après, ça dépend à vous de changer les consignes. Tu parles quelle langue? Donc, ce sont toutes des questions qu'on trouve sur tout le manuel A1. Qu'est-ce qu'il y a dans la pizza, par exemple? Et puis, on peut aussi soit ajouter des contraintes. Par exemple, si il n'a pas bien répondu ou s'il n'a pas compris, il peut reculer pour essayer, pour lui donner une deuxième chance. Donc, ici, en haut, vous avez perdu recul d'une case. Donc, à vous de voir où est-ce que vous voulez la placer. Et puis, vous avez bravo, saute de 2 cases. Donc, si il a répondu à, je ne sais pas, 3 questions, on sait qu'il est vraiment bon à la production orale. Donc, on va lui donner un avantage de sauter 2 cases et ne pas répondre à 2 questions. À vous d'exploiter cela comme bon vous semble, mais de changer un peu du face-à-face de l'examen final. Et puis, le dernier, la course au mot, pour éviter le gros paquet de production écrite à la fin à corriger. Donc, toujours sur le manuel Capsure, en production écrite à 1.1, il propose une petite consigne où l'apprenant doit écrire à son ou sa correspondante francophone. Il doit lui parler des aliments qu'il aime et des aliments qu'il n'aime pas. Donc, il va rédiger une production écrite. Ce que je propose à la place, c'est une course. Et elle doit se faire dans un grand espace. Ou bien dans la classe, on fait sortir les tables et on le joue dans la classe. Alors, vous avez dans un côté, par exemple à droite de la classe, vous allez coller les images des aliments. Et puis en face, au bout du couloir ou un peu plus loin, vous allez coller les copies des apprenants, des petits post-it, parce qu'ils vont rédiger seulement 3 petites phrases, peut-être au maximum, c'est des A1.1. Et au milieu, on va mettre un porte-stylo. Donc, la course commence au milieu. Donc, vous voyez, l'enfant est au milieu. Il doit courir, regarder une image et puis aller vite aux côtés des copies pour écrire sa phrase et rebelote. Donc, il va faire tout ce circuit pour regarder une image, aller sur sa copie, écrire sa phrase et revenir. Et vous, lorsqu'il va faire cette course, vous allez évaluer implicitement. Donc, vous aurez votre fiche d'évaluation à la main et vous allez évaluer le travail de votre élève sans qu'il s'en aperçoive et sans rapporter tout ce paquet de production écrite avec vous à la maison. Voilà. Je pense qu'il y a de la matière pour beaucoup d'idées à exploiter en classe. On arrive à la fin de notre webinaire sur l'évaluation par le jeu, mais avant cela, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, scanner ce code pour accéder à un petit calepin que nous avons préparé. Oh là. Alors, je vous montre. Voilà.
Donc, toutes les idées que je viens de vous expliquer, vous allez les trouver. Vous allez les trouver, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous allez les trouver sur ce petit livret que nous avons. Est-ce que le partage est bon? Vous pouvez voir? Est-ce que vous pouvez écrire juste oui ou un pouce? Oui, oui, on voit bien, Feriel. Ouais. Alors, nous vous avons préparé, enfin, toutes les activités que vous venez de voir sont très bien expliquées dans ce petit livret que vous pouvez télécharger gratuitement avec surtout plusieurs variantes et le moment où vous pouvez l'utiliser en classe. Est-ce que c'est en évaluation formative ou en évaluation sommative ou en diagnostic? Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, il est là avec plus de variantes. Donc, vous avez tout est bien expliqué avec les étiquettes que vous allez utiliser pour, par exemple, le lave-linge. Vous avez toutes les cartes que vous allez défiler. Vous pouvez en créer d'autres. Et puis, vous avez, par exemple, les liens pour accéder à tout ce que nous avons vu pour Passe le paquet, Né d'hier ou la petite vidéo de la trinde. Et tout ça avec beaucoup de variantes à faire. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Attendez, je reviens rapidement. Oh là là, j'arrive pas à voir tout mon écran. Voilà. Là, Donc, nous arrivons. on est de nouveau sur ton... Voilà, ça y est, c'est bon. Oui, Voilà, si tu veux bien laisser un petit peu plus longtemps le QR oui. code. Et de toute Mhm. façon, ne vous inquiétez pas, vous recevrez la présentation, hein, comme je vous le disais. Donc le replay de la vidéo sur YouTube, le PDF de la présentation avec le lien des vidéos cliquables et notamment le QR code, hein, vous pourrez le flasher et accéder aux documents issue, feuilletables en ligne ou téléchargeables. Donc ce fameux recueil calepin de 10 jeux supplémentaires, de 10 jeux avec toutes ces variantes qui sont vraiment très utiles et vous donner des tas d'idées pour exploiter ces jeux au maximum. Mhm. Donc je voulais... Ah oui, tu voulais finir sur des références, n'est-ce pas, Feriel? Oui, Et après, alors, je vais oui, te partager quelques alors, questions oui, je me suis basée sur tout le travail de Céline Alvarez et je vous conseille encore une fois de lire son travail et de aussi exploiter tout le matériel qu'elle propose. Elle propose beaucoup de matériel pour l'apprentissage de l'écriture avec les tout petits et il fonctionne super bien. Je me suis aussi basée sur le travail d'Adélaïde Tilly, la petite école du FLE, qui est aussi la conceptrice de Capsure. Donc, vous pouvez consulter son site. Elle est aussi sur Le Phare du FLE avec Amandine Kettel. Et puis, sur tout ce qui est évaluation formative et sommative, sur les travaux de Dylan Williams et de Caroline Gibbs, qui sont des didacticiens américains, mais qui parlent un peu de l'évaluation, où on trouve un peu partout dans le monde. Et puis, TV5 Monde avec toutes les fiches gratuites à télécharger aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Feriel. C'était très, très intéressant. D'ailleurs, tu le vois, tu reçois plein de cœurs, plein Oui. d'applaudissements. C'était vraiment très, très intéressant, très riche. Et puis voilà, comme tu l'as expliqué, hein, le PDF. Oh là là, on est submergé de cœurs et d'applaudissements Des fleurs, des et de fleurs. tout. Oui, oui, il y a plein de choses. Alors, j'ai eu quand même quelques questions pendant la session que je vais partager avec toi. Alors, il y en a deux qui portent un peu sur la même difficulté ou besoin d'explications complémentaires. Il y a Renaud et Lémia qui m'ont posé ces deux questions. Donc, Renaud, le problème est qu'on ne peut pas évaluer, on ne peut évaluer que peu d'élèves sur une leçon, à moins de jouer 15 fois. Donc ça, il a envoyé ça quand tu as fait référence au jeu cache-cache. Et dans le même sens, il y a Lémia qui posait cette question. Comment mettre en place ces jeux avec une classe de 30 élèves? Comment les évaluer et pendant combien de temps? Donc, tu vois, c'est un peu la même chose. Comment on fait quand on a un grand groupe? Euh, Combien de temps ça prend? Moi, Tu je vois, pense c'est un peu qu'avec ces les grands, questionnements. avec Mm. les grands groupes, on peut faire, moi j'ai fait ça avec des groupes de 26, parfois de 28 élèves, ça fonctionne super bien, surtout lorsqu'on les met en groupe. Et Mhm. pour cache-cache surtout, c'est que les petits bouts de papier doivent être changés. Donc à chaque fois, vous proposez d'autres cachettes et pourquoi pas jouer, enfin faire deux groupes de cache-cache et évaluer en même temps. Oui, ou bien pour la faire en évaluation diagnostique et commencer chaque séance avec un petit jeu de cache-cache.
Parce que Oui, et aussi le jeu bilan que tu as proposé à la fin avec ces trois jeux à faire consécutivement, je crois que tu mettais une orientation de 60 minutes, n'est-ce pas, pour réaliser tous ces jeux? oui. Mhm. D'accord, d'accord. Et toi, tu travailles d'habitude avec des classes de combien d'élèves? Enfin, même à l'Institut français, tu travailles avec Alors, combien, des classes à de combien l'Institut d'élèves? français, on n'avait pas beaucoup d'élèves, mais j'ai fait ça Mm. avec 20 élèves. À un certain D'accord. moment, on avait des groupes de 20 et j'ai fait ça avec 20 petits enfants, oui. D'accord, donc Oui, c'est vrai que ça, mm, tu l'as testé, ça marche. oui. Alors, une autre question qui a été reçue sur cette session, et on l'a déjà eu ce matin, c'est, bon, je te la pose et je sais que tu vas avoir la même réponse, c'est pour des personnes quand même qui s'interrogent sur une utilisation avec des cours En, en ligne, en 100% ligne, en ligne. oui. Donc, tu as proposé une idée ce matin. Oui. Alors, moi, j'ai Ouais. proposé une idée et j'ai fait ça parce que j'avais un petit apprenant en ligne et on le faisait dans son salon et je le mettais en compétition avec son papa ou parfois sa maman. Donc, honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de sites qui proposent des jeux interactifs comme ça, mais honnêtement, mis à part mettre l'enfant dans son salon et le faire jouer avec ses parents, je n'avais pas une autre solution. Mais c'est vrai que ce D'accord. sont oui, c'est vrai que ce sont des activités en présentiel. Et Ouais. on pourra peut-être exploiter, non, plus dans un cadre de Oui, c'est une, réflexion, bien justement, sûr, euh, bien sûr, comment oui, transposer en ligne ou trouver oui. des équivalents de jeux Mhm, en ligne. mhm. Une autre question aussi, c'était sur, voilà, et ça recoupe aussi ce qu'on a reçu ce matin, c'était surtout donc des jeux destinés à des jeunes publics. Donc, comment est-ce que c'est facile de les adapter pour des publics d'un autre âge, ados, voire adultes? Moi, je pense que toutes les activités que j'ai proposées peuvent être utilisées avec un groupe d'adultes. Cache-cache, on peut le faire, c'est amusant, même pour nous, les adultes, on peut jouer à cache-cache. La marelle, peut-être pas, mais Hmm. il y a beaucoup d'études qui montrent que parfois, devant un magasin, on dessine une marelle et beaucoup de personnes, lorsqu'ils rentrent au Hmm. magasin, même des adultes, sautent pour entrer. Donc, je pense que tout peut être exploité avec des adultes. Et on a eu la discussion avec Amandine ce matin, et oui, Hmm. on peut le passe le paquet, on peut le faire avec des adultes. Il fonctionne super bien. Peut-être pas né d'hier, parce qu'on a l'impression d'être un peu stupide en le jouant avec des adultes, mais sinon, je pense que toutes les activités proposées peuvent être jouées. Oui. Eh ben Après, il faut écoute, tester. eh ben, tu vois, il y a Hélène qui dit en plus ça nous permet de nous souvenir de notre enfance. Et puis c'est Oui. vrai que quand on est adulte et que généralement on suit ces cours-là après une journée de travail, voilà, on prend sur notre temps personnel. Je pense que ça peut être bien aussi de temps en temps de pouvoir se détendre et apprendre d'une façon ludique. C'est tout à fait, en tant qu'adulte et ayant étudié des langues étrangères adultes, c'est vrai que ça apporte voilà un nouveau souffle, une autre dynamique. Oui. Eh bien, écoute, Feriel, merci beaucoup. Il ne me reste plus Merci à vous. à inviter tous les participants à tester ces jeux, à télécharger le petit livret. Si vous voulez, on remettra hein, le lien, au lieu de mettre le QR code, on remettra le lien direct issue dans la newsletter. Mhm. Quand on vous enverra, donc voilà, hein, le replay de la vidéo sur YouTube, le PDF de la présentation, votre certificat de participation, le lien de nouveau sur l'enquête de satisfaction que l'on vous propose qui tend plus à évaluer les aspects techniques de cette session. Et je voulais vous dire que voilà, vous avez été plus de 600 à vous inscrire et on a passé la barre des 250 personnes connectées en direct. Donc merci à toutes et à tous de consacrer du temps, soit tôt le matin, soit en milieu, fin d'après-midi, soit tard le soir, à suivre nos rencontres virtuelles FLE. Sachez que Mhm. si l'enseignement ludique vous intéresse, on va lancer au mois d'avril un parcours pédagogique autour du justement l'enseignement ludique que l'on va co-organiser cette année encore avec le Cavilam. Ça veut dire que les intervenants de la rencontre virtuelle d'ouverture et des 4 ateliers virtuels sont des formateurs du Cavilam. Et en plus, nouveauté cette année, pour toutes les personnes qui vont s'inscrire aux ateliers virtuels FLE, il y aura un beau tirage au sort puisque à gagner, nous allons proposer un séjour en présentiel de formation au Cavilam pour l'été 2027.
Voilà, hein, vous pourrez tenter votre chance. Donc, n'hésitez pas à suivre nos newsletters, nos actualités, puisque vous voyez, plein de choses vont arriver bientôt. Vous pouvez déjà voir sur notre site internet toutes les rencontres virtuelles qui restent encore de programmer pour ce mois de février. Et puis voilà, le parcours pédagogique à partir du mois d'avril. Encore un grand merci à toutes et à tous, encore un énorme merci à Feriel pour cette rencontre virtuelle rondement menée, après laquelle on ressort avec plein d'idées et d'activités à pouvoir appliquer facilement dans nos cours. Et à très bientôt à toutes et à tous et Merci beaucoup. à Au bientôt. revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir à Bonne toutes et à soirée. tous.